Otep, cher Kamit, nous allons parler aujourd'hui du mariage. Quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce qu'il y a des signes qui prouvent que il est temps de vous marier. Déjà, il faut comprendre que le mariage chez l'homme et chez la femme, c'est pas pareil. Généralement, l'homme va se marier quand il veut. C'est-à-dire que l'homme a les moyens financiers qu'il faut. Il se marie quand il veut. Ça, c'est le commun des mortels, hein. Et la femme va se marier quand elle peut. Ça, c'est dans la plupart des cas. C'est vrai qu'il y a des cas où la femme va se marier quand elle voudra, c'est-à-dire qu'elle a deux ou trois prétendants et elle accepte. Il y a des cas aussi où elle pourra ne pas accepter. Mais dans le cas général, l'homme se marie quand il peut, quand il veut, autant pour moi, et la femme va se marier quand elle pourra. Cependant, le plus important, c'est pas de se marier. Le plus important, c'est de faire un mariage heureux. Parce que, comme je l'ai dit toujours, le mariage, c'est pas la course. De nos jours, sur 100 personnes mariées, moins de la moitié sont heureux dans leur mariage. Même vous qui m'écoutez là, vous qui suivez cette vidéo, vous pouvez dire honnêtement si combien sont heureux dans leur mariage. Beaucoup sont mariés parce qu'il fallait faire des enfants. Beaucoup sont mariés parce que ils se sont rencontrés, voilà, l'homme a rencontré la femme dans l'adolescence, ils ont décidé d'être ensemble, mais après, ils ne sont plus vraiment heureux et décident d'être ensemble parce qu'ils se sont déjà mariés. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des gens qui vont être mariés juste de façon symbolique, mais au fond, ils ne sont même pas ensemble. Or, le mariage est très important pour un mystique, pour un qui est spirituel, parce qu'il sait que le fait d'être marié à une personne X ou Y pourra influencer sérieusement sa mission de vie. Maintenant, y a-t-il donc des signes qui prouvent, des signes spirituels qui prouvent que vous allez bientôt vous marier? Non. Là, je vous parle de façon... je suis un peu dur là-dessus, mais je vais vous dire non. Donc, faites attention à tout ce que vous entendez partout. Que ce soit le fait de rêver. Vous rêvez, vous vous retrouvez en train d'être marié. Vous rêvez, vous êtes dans une église, on vous marie. Vous rêvez, on vous donne une alliance. Vous rêvez, vous êtes en foyer avec votre femme et les enfants. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ce ne sont pas des signes qui prouvent que vous allez bientôt vous marier. Au contraire, c'est des signes qui prouvent que votre mariage est en train d'être célébré de l'autre côté. Donc, on est en train de tout verrouiller. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes marié dans le plan spirituel, vous ne pouvez plus être marié dans le plan physique. J'ai dit ici, ça c'est les cas de sorcellerie, c'est-à-dire que il y a un proche de votre famille qui a besoin davantage de certains avantages venant de certains esprits, et parmi les enfants de la famille, il va marier un ou quelques enfants à des esprits. Donc, on vous a déjà marié à un esprit femme, physiquement, vous n'aurez pas de femme. Ce sera très compliqué qu'une femme puisse rester avec vous. On vous a déjà marié à un esprit homme, physiquement, vous n'aurez pas réellement d'homme. C'est pourquoi vous allez vous retrouver voilà, avec des relations qui ne durent pas. Et parallèlement, ces personnes ont constamment des couches de nuit. Voilà, parce qu'on les a déjà mariés quelque part. Et l'homme qui va venir essayer d'être avec vous, soit il aura des violentes attaques spirituelles, soit il pourra même décéder, il pourra même laisser sa peau, parce qu'on vous a déjà marié. Donc, si vous avez rêvé que vous étiez en train d'être marié, on vous remettait une alliance, il faut comprendre que les carottes sont cuites. Voilà. C'est pas... voilà, ce n'est pas... Il faut comprendre que le monde spirituel, le monde des rêves, ce n'est pas la même chose que le monde physique. Comme par exemple, un exemple que j'aime souvent donner, si vous rêvez par exemple d'une fête, d'un accueil chaleureux par exemple, ne croyez pas que c'est forcément une fête. Ça pourrait être un deuil dans la famille. Bon, les choses sont comme ça. Et il faut comprendre cela pour pouvoir éviter d'avoir des embrouilles dans la tête. Parce que ce qui est raconté sur Internet, vous devez faire très attention. Il y en a qui vont juste parler comme ça, il y en a qui sont véritablement des initiés. Et faites très attention parce que ça va beaucoup influencer vos décisions plus tard. Parce que si vous avez juste écouté les choses, alors que ces personnes-là ont juste raconté comme ça ne va pas vraiment vous aider. Vous devez faire très attention parce que le monde spirituel et le monde physique,
c'est pas trop la même chose. Les règles sont différentes. C'est comme vous allez faire le football, il y a la règle du football, vous allez au basket, il y a la règle du basket, donc voilà, ce sont des sports, mais c'est pas les mêmes règles. Donc c'est pareil, le monde physique et le monde spirituel, ce sont des mondes où il y a la vie dans les deux mondes, mais les règles, c'est pas la même chose. Voilà, ce petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, notez qu'il n'y a pas de rêve qui signifie que vous allez vous marier. Parce que se marier, c'est vrai que le monde spirituel va vous apporter la personne qu'il vous faut. Mais quand on se marie, ça doit être pour pouvoir évoluer, pour pouvoir rayonner. Et si jamais vous mariez dans le plan spirituel, vous allez évoluer là-bas. Voilà, vous êtes marié là-bas, vous avez les enfants là, vous avez une famille là-bas. Mais dans le monde physique, si, tout sera compliqué pour vous. Voilà, donc il faudra que vous contactez un maître spirituel, vous contactez quelqu'un d'autre qui va faire un travail pour vous déconnecter de ces personnes-là. Voilà, parce que normalement, vous devez plutôt être libre dans le plan spirituel. Et si vous êtes libre là-bas, vous serez également libre physiquement. Et si vous êtes libre physiquement, vous pourrez donc attirer la personne qu'il vous faut. Parce que si déjà on vous a marié dans le plan spirituel, vous aurez peut-être l'énergie déjà du mariage, mais dans le plan spirituel. Mais dans le plan physique, vous n'aurez plus ça. Parce que c'est une étape, c'est comme un chapitre qui est déjà tourné dans votre vie. Il faudra un mystique qui va pouvoir effacer ça et ouvrir le chapitre là, le chapitre du mariage dans votre vie. Donc, celui qui a rêvé d'être marié, il a rêvé d'être au foyer, il a rêvé des bagues, il a rêvé d'être avec les enfants et tout et tout. Ça, ce chapitre-là est déjà clos dans le plan spirituel. Donc, physiquement, ça sera presque impossible de pouvoir matérialiser ça. Or, les choses doivent se matérialiser spirituellement pour être que dans le plan physique. Mais cette énergie a déjà été consumée. Donc, ce chapitre a déjà été fermé. Il faut quelqu'un qui va venir ouvrir cela. Voilà. Donc, c'est le petit partage que je voulais faire aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.